monsieur. Le monsieur là, apparemment, c'était comme un prophète. Le monsieur lui dit, arrête-toi. Pourquoi tu as beaucoup de charges comme ça? Pourquoi tu es chargé à ce point? La fille dit, comment ça je suis chargée à part les boudins que j'ai déjà pris à la main? Ça ne pèse pas. Le monsieur dit, va chercher un serviteur de Dieu qui va prier pour toi et te décharger. Je t'ai vu entouré des esprits. Tu es entouré de 13 esprits. La fille dit, ça commence à être sérieux. La fille quitte. Comme dans leur parcelle, il y avait une église. La fille entre dans l'église, commence à pleurer et dit au pasteur, s'il te plaît, papa prie pour moi. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit ça. Du coup, le pasteur a commencé à prier pour la fille. Ils ont prié avec les autres membres de l'église. C'est là que le pasteur lui dit, ces temps-ci, tu es en relation avec un homme. La fille dit, oh oui. Cet homme-là, c'est lui qui t'a connu. C'est le premier homme qui t'a connu. Oh oui. Salut les gars, salut. L'histoire que vous allez écouter aujourd'hui là. Bon, l'histoire s'est passée au Congo-Kinshasa. Mais plusieurs personnes vont dire non, je ne suis pas là-bas, j'habite pas là-bas, donc ça ne me concerne pas. Ou bien ça cible les vierges. Plusieurs personnes vont dire bon, moi je suis garçon, moi je suis plus vieille, ça ne me concerne pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous dis que vous vous trompez. D'abord, pour le pays là, c'est parce que c'est là-bas le pot à casser. C'est là-bas, c'est pour ça, pour là-bas qui est sorti en fait. Pour d'autres là, c'est pas encore sorti bien bon. Les gens n'ont pas eu le courage de le dire. C'est pour cela que vous croyez que ça n'existe pas dans d'autres pays. Ça c'est un. Pour le sexe là, qui vous a dit que les démons là, il n'y a pas filles là-bas. Qui vous a dit que dans les esprits là, il n'y a pas filles qui vont venir chez les garçons pour causer les mêmes problèmes ou bien les mêmes actions? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand garçon va sortir là, va voir une fille bien baudelée, tout ça là, enfant, tout ça là, elle va commencer par faire ce genre de trucs là, la fille là, alors que la fille est est une est une esprit mauvais. Qui vous a dit ça? Donc ça plus entendre, on va regarder une vidéo là. Merci de partager cette vidéo, surtout que nous sommes dans des moments proches de fin d'année où il y a plus de sacrifices humains. Et là où l'esprit humain est souvent utilisé ou bien bon, il y a beaucoup d'esprits qui sortent dans ces moments-ci là pour faire des ravages, pour payer leurs dettes, pour rentrer bon. Elle fait beaucoup de sacrifices, avoir beaucoup de pouvoir pour l'année prochaine. Quelque chose du genre, bien, je sais plus quoi là. Donc, merci de partager la vidéo là. Si tu regardes cette vidéo, partage. Mets un commentaire. Je vous laisse regarder la vidéo là. Une vidéo triste d'une jeune fille. Aujourd'hui, les hommes, tout comme les femmes, n'ont plus peur de s'accoupler avec n'importe qui. Dans les temps anciens, pour être prostituée, c'était une affaire pour qu'on puisse t'appeler prostituée. Tu devais être là dans le boulevard ou dans un club en train de vendre ton piment. On n'allait pas t'inquiéter. Mais aujourd'hui, il y a des vendeurs, c'est-à-dire que les hommes et les vendeuses de piments qui habitent encore chez leurs parents. Et les gens oublient de plus en plus que le sexe est une grande porte d'entrée de la plupart des démons géants. Il y a un pasteur que j'ai suivi qui avait prêché, il avait dit que la plus grande porte d'entrée de démons géants dans la vie d'une personne, les démons qui détruisent le destiné, ça entre dans la vie d'une personne. La plupart de ces démons-là, ça passe par le canal du sexe. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, les hommes, tout comme les femmes, utilisent leur nudité
pour se faire arracher de l'argent. Alors que ils oublient que les démons géants peuvent entrer et détruire non seulement votre destinée, mais même la destinée de vos enfants. Vous allez voir que vous mettez au monde les enfants ne sont pas intelligents, les enfants sortent avec beaucoup de malformations, les enfants sortent tellement têtus, beaucoup de choses. Quelqu'un peut détruire ta destinée seulement par le sexe. Cette fille s'est fait voler sa destinée, sa virginité, par un esprit de ténèbres. Cette histoire, ça fait pitié. Pourquoi? Parce que la personne qui a vécu cette histoire, elle était justement ignorante. Elle avait cru qu'elle avait trouvé un homme alors que c'était un esprit de ténèbres prenant un corps humain pour opérer dans sa vie. Alors, pourquoi je mets cette histoire ici? C'est justement pour interpeller les hommes, tout comme les femmes. Faisons attention avec le sexe. Le sexe détruit. Aujourd'hui, plusieurs destinées sont détruites à cause du sexe. Mais comment savoir que cette personne, c'est un humain ou cette personne n'est pas un humain? Parce qu'en suivant l'histoire, le monsieur, il avait des bonnes intentions auprès de la fille. Il avait même dit qu'il avait promis la fille que je vais t'épouser. Aujourd'hui, il y a combien de femmes qui sont passées par le lit de quelqu'un pour avoir du travail? Ils te volent ton étoile, ils volent ta couronne. Il y a même des hommes qui se sont vus passer à l'acte avec une femme qui prétend promettre du travail ou du succès à quelqu'un. Aujourd'hui, dans le monde du showbiz, les hommes se transforment en femmes, les femmes se transforment en hommes, justement pour avoir du succès. Les gens oublient que derrière cet acte sexuel, il y a le transfert des destinées, le transfert de plusieurs esprits. Je vais vous mettre cette histoire, mais j'ai eu tellement mal. J'ai eu tellement mal. Le dehors est risqué. On ne sait pas où est-ce que nous sommes en sécurité. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en sécurité qu'auprès de Dieu. Je vous dis, vous serez tentés par une personne maléfique. Mais si vous résistez, cette personne-là ne pourra pas voler votre destinée. Les parents, éduquez vos enfants. Apprenez-les. Moi-même, je me dis toujours que nous, Africains, nous avons l'habitude de dire c'est un enfant, c'est un enfant. Les parents, parlez avec vos enfants. Ce n'est pas à n'importe qui doivent se laisser emporter ou faire un rapport ou des relations. Pour nous qui sommes déjà grandis, pour nous qui avons déjà la conscience, faisons très attention. Demandez un esprit de discernement. Même quand tu cherches une femme à épouser, même quand une femme cherche un mari, demandez un esprit de discernement. Dans le monde actuel ici, on vit avec des démons sortis des eaux pour chercher des âmes pures et les détruire. Détruire des destinées, voler des étoiles. C'est très important. Cette série, nous aurons une série en tout cas des histoires. Parce que moi j'ai des séries. Parce que nous approchons vers la fin de l'année. Chacun de nous doit avoir une position. C'est localisé. Voilà pourquoi ces derniers temps, vous aurez que de séries de l'histoire. Peu d'amusement. Parce que là, ce sont des enseignements par des histoires vécues par Madame Sonia. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu veux avoir d'autres histoires. Parfois, ça serait des photos de personnes. Parfois, ça serait des histoires racontées. Mais que ce sont des histoires vraies, vérifiables. Tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour édifier. Les parents, quand vous écoutez ce genre d'histoire, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas auprès de votre enfant, en tant que parent, prenez des dispositions.
prenez des dispositions. Les dehors est très risqué. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. On se retrouve à la fin pour conclure. Suivez. L'histoire que je te raconte aujourd'hui m'a fait peur et m'a laissé sans voix. Je dis c'est faux, on me dit c'est vrai, je dis ya. En tout cas, l'Afrique a un incroyable talent. C'est l'histoire d'une dame que j'ai rencontrée personnellement parce qu'elle a tenu que je la rencontre. De mes propres oreilles, de mes yeux, je l'ai vue. Elle me dit, maman, à me voir mon apparence, je suis comme une folle. Mais je ne suis pas folle, maman. Je te suis chaque fois dans le live. Je t'ai écrit plusieurs fois. Je t'ai fait des voices, tu ne m'as jamais répondu. J'ai tenu te voir. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Je suis même venue où tu étais. Elle me dit, maman, tel que je suis là, je suis au bout de ma vie. J'avais 22 ans. J'étais vierge jusqu'à l'âge de 22 ans. J'habite Njili. Mon travail, c'était aller vendre les boudins. Chaque matin, j'ai déposé les boudins. Les boudins, c'est la charcuterie. J'ai déposé les boudins dans les familles le matin pour qu'on donne aux enfants pour aller à l'école et tout. Et beaucoup de gens me connaissaient parce que j'allais laisser. Et le soir, je partais maintenant faire ma récolte d'argent. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre un monsieur, un beau monsieur. Il s'appelait Jonathan. Le monsieur là, il était tellement beau. Moi qui n'ai jamais connu d'homme dans ma vie, je suis tombée sur ses charmes. Le monsieur me dit, en tout cas, je t'encourage dans ce que tu fais. Tu es une fille vraiment courageuse. Est-ce que je peux te voir ce soir et tout, j'ai quelque chose à te dire. Prends mon numéro, s'il te plaît, comme les dragues ont toujours commencé. Et le soir, tellement que la fille, elle était fan déjà du beauté du gars. La fille appelle le garçon le soir. Le garçon dit, viens sur telle terrasse, nous allons s'asseoir et tout et tout. La fille quitte et va sur la terrasse. La fille dit, en tout cas moi à la terrasse ici, si ma maman passe par ici, ma maman peut mal me gronder ou mon papa. Parce que moi je ne suis pas habituée à fréquenter ces genres d'endroits. En tout cas, est-ce qu'on peut se déplacer? Ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés. Le monsieur a dit, écoute, moi je t'aime sincèrement. En tout cas, ton courage m'a laissé son voix. Ces genres de filles, j'aimerais vraiment t'encourager dans ce que tu fais et tout. Bluffé par ce que le monsieur avait dit, la fille, elle était devenue très fan du monsieur. Le lendemain, le monsieur l'appelle la même chose. Le monsieur dit, bon, je connais déjà chez toi, vu que j'ai l'habitude de te raccompagner jusque chez toi, je connais déjà chez toi, je ferai un effort, comme ça demain, que je te prenne, après que tu aies récolté ton argent, que tu passes aussi voir chez moi. Oui. Et ce soir-là, le gars invite la fille chez elle à la maison, et chez lui à la maison. La fille arrive. Ah, c'était en tout cas pour un homme, pour un jeune garçon célibataire, c'était une belle petite maison, bien organisée, en tout cas en tant que célibataire. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'était propre. La fille dit, en tout cas, tu entretiens très bien ta maison, mais qui fait le travail pour toi? Le gars dit, mais moi-même, je fais le travail moi-même et tout. En tout cas, ici c'est maintenant chez toi. Si tu veux de temps en temps, comme tes parents n'aiment pas te voir sur des terrasses et tout, tu pourras commencer à venir. Et dans la parcelle où habitait le monsieur, il y avait le monsieur, un deuxième locataire et le bailleur. Voilà. Après, le monsieur accompagne la fille. Du jour au lendemain, la relation est devenue serrée. Des embrassements et tout. Un bon jour, elle passe voir le monsieur. Comme ça a toujours été, le monsieur a commencé à l'embrasser. Et la fille dit, le jour que j'ai embrassé le monsieur, de toute ma vie, je ne sais pas si c'est comme ça chez toutes les filles. C'était la première fois que mes bouches touchent la bouche d'un autre garçon, mais les sensations même que j'avais dans mon corps. Je suis rentrée à la maison, c'est son parfum que j'écoutais. J'arrivais pas à dormir. Il dit ce jour-là, il m'a embrassé, il m'a tripoté, jusqu'à commencer à me doigter. Et quand il le faisait, il me disait, si ça fait mal, tu me dis, je laisse. La fille est rentrée chez elle avec les idées dans la tête. La fille même s'est posé la question pourquoi c'était pas fini. Là, c'est moi qui ajoute. Mais pourquoi c'était pas continué? On n'avait pas continué. Moi, j'ai ajouté. Voilà. Et quelques temps après, c'était devenu une relation sérieuse. Chaque fois qu'il se voyait là, le garçon avait peur directement de passer à l'acte. Parce que la fille, elle était vierge. Un bon jour, seulement dans les histoires des touch me là, ils sont allés trop loin. Les sentiments ont pris un level là très puissant.
jusqu'à ils ont mon goût. En mougoussant, c'est vrai que c'est tout à fait normal. La fille a senti un peu comme si ça faisait mal, comme si ça faisait pas. Mais elle n'avait pas totalement saigné. Donc, du coup, elle pose la question au garçon. Moi, on m'a toujours dit que quand on framponne pour la première fois, là, je dois voir beaucoup des rouges partout et tout et tout. Le gars lui dit, non, non, j'avais déjà bien commencé dès les débuts, les Ndjanju, les garçons Ndjanju. J'avais déjà bien commencé depuis les débuts avec mes mains. Donc, j'étais en train déjà d'ouvrir la porte pour que le jour qu'on va faire ça, que tu n'ailles pas mal. En tout cas, je ne savais pas que tu étais vierge. Sache que moi, je suis ton homme et je vais t'épouser. C'est là que l'histoire commence. L'Afrique a un incroyable talent. La fille rentre chez elle. Le jour qu'elle rentre chez elle, elle s'est posé des questions. Elle n'arrivait pas à dormir. Le gars l'appelle. Le gars lui dit, pourquoi tu te poses beaucoup de questions? Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Je suis là pour toi. La fille sourit. Le lendemain, comme ça, la fille, après avoir vendu ses histoires, elle passe chez les gars. Maintenant, c'était devenu par habitude. Un bon jour, elle n'avait pas assez d'argent. Elle était en train de se poser des questions. Comment je vais faire pour acheter ma lotion? Je dois quand même avoir des beaux habits pour commencer à bluffer mon copain, pour que mon copain soit toujours fan de moi, et tout et tout. Quand la fille finit de vendre ses boudins, la fille arrive chez les garçons le matin. Là, le garçon lui dit, pourquoi tu te poses des questions de savoir comment tu vas vendre ta lotion et comment tu vas acheter ta lotion, comment tu vas acheter ta poudre et tes habits. Mais moi, je suis là pour ça. Pourquoi tu te poses toutes ces questions? La fille s'étonne. La fille dit, mais moi, je ne t'ai pas parlé de ça. Comment tu sais? Le gars lui dit, mais n'est-ce pas que toi et moi, on fait un seul corps? Donc, chaque fois que tu penses, même moi ici aussi, je peux penser, je me dis, voilà, ma copine veut de ça. Là même, j'ai commencé à tiquer la famille. La fille qui m'expliquait son histoire, elle pleurait. Vous voyez mes yeux là? Mes yeux sont rouges. J'ai pleuré avec elle. J'ai pleuré comme si c'était moi. Elle dit, le gars sort l'argent, il me donne, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, mon père commence à me gronder. C'est aussi, hein? Tu vas vendre tes boudins, mais tu traînes là-bas. Après le soir, tu sors encore. Tu rentres toujours tard. Qu'est-ce qui se passe? Le père gronde la fille. Tu es devenue une mauvaise fille et tout. Elle entre dans la chambre, elle fait semblant, elle boude un peu. Tu vois, quand tu commences à connaître les hommes, nous tous, on est passés par là. Quand tu commences à connaître les hommes, on dirait qu'on va prendre ces cailloux qu'on va mettre dans ta tête. Tu deviens tête dure, plus que même les popotins. Voilà donc, la fille entre dans la chambre, prend son téléphone, commence à parler avec son copain. Le copain lui dit, mais pourquoi ton papa est en train de te contrôler comme ça? Tu es déjà une grande fille. La fille dit, ah, comment tu sais que mon père est en train de me contrôler? Oh non, je sais seulement par entendre ta voix, je comprends que ton père t'a grondé. Mais il faut savoir que tu es déjà une grande fille. Ah! La fille dit, moi je t'ai pas parlé de tout ça, mais comment tu sais? Peut-être que j'avais déjà appuyé mon téléphone, un appel, et il entendait tout ce que mon père disait. Ce n'est que le début du commencement. L'Afrique a un incroyable talent spirituel. C'est ainsi que la fille dort le matin, elle se réveille, elle voyait son gars là chaque jour. Elle part voir son gars. En cours de route, elle est en train de se poser des questions. Est-ce que le gars ici, il va m'épouser ou il est en train de jouer avec moi? D'ailleurs, mes amis m'ont dit, il faut toujours avoir deux gars au cas où celui-ci au cas où celui-ci me saoule, je peux avoir un autre gars qui peut le remplacer facilement. Quand la fille arrive, la fille trouve le gars fâché. Elle dit, mais pourquoi tu es fâché, bébé? Oh non, tes pensées sont en train de m'énerver. Donc toi, tes amis te demandent que tu dois déjà chercher un deuxième copain. Oh, seulement chercher le deuxième copain, là, tu vas voir. La fille s'étonne. La fille dit, mais comment tu contrôles mes pensées? Comment tu arrives à faire ça? Le gars dit, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, mais tellement que je t'aime beaucoup. Parfois, tu vois, c'est télépathique. Donc, le gars essaie de se sauver en inventant des histoires. C'est par amour qu'on est comme ça. La famille. La fille n'arrivait toujours pas à ouvrir ses yeux. Ces jours-là, la fille rentre à la maison en se posant des questions. Juste en entrant chez elle comme ça, son papa lui dit, mais c'est toi si chaque fois que tu arrives, tu viens avec deux personnes. Et puis quand vous entrez, les deux personnes là disparaissent. Qui sont ces deux personnes? La fille dit, maman,
Je suis toujours seule. La famille. Deuxième partie arrive. Partage, abonne-toi. Tu ne rateras pas. Partie 2 de l'histoire. Et donc, papa insiste en disant, tu viens toujours avec 2 personnes. Les 2 personnes avec qui tu viens, c'est qui? La fille ne savait rien dire. Le lendemain, elle se réveille. Comme d'habitude, elle va voir son copain. Son copain, cette fois-là, ne dit rien. Un bon jour, la fille était en train de rentrer encore chez elle. Le papa voit la fille et demande à la fille, arrête-toi. Qui sont les 4 personnes avec qui tu es? Personne ne voyait les 4 personnes à part son père. La fille dit, mais papa, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je suis seule. Et même la maman commence à se poser des questions. Mon mari est devenu fou.